Frères et sœurs, nous voulons encore ce matin nous voulons, alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous voulons encore remercier le Seigneur pour le souffle de vie. Nous voulons le rendre des actions de grâce, de nous avoir gardés toute la semaine. C'est pour nous un privilège d'être comptés parmi les vivants. Et nous voulons rendre grâce à Dieu de nous avoir gardés. Et nous bénissons son nom pour le culte de ce matin. Nous chanterons cette cantique pour remercier le Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons, élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous allons élever la voix, remercier le Seigneur qui nous a gardés toute la semaine. Nous te disons merci, notre Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons des actions de grâce de nous avoir gardés toute la semaine. Nous sommes infiniment reconnaissants de te dire merci, honneur à toi, louange à toi, victoire à toi, les dieux vivants, les dieux puissants, les dieux qui ne changent pas, oh Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci de nous avoir gardés toute cette semaine. Merci pour le pain, merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour le changement du climat. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais pour la vie de tes enfants, pour la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes papa, de ton peuple ce matin. Oh, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons pour tes bienfaits, pour ta miséricorde. Tu diras toujours merci, bien-aimé. Continue à demander, continue à prier le Seigneur, continue à remercier les dieux tout-puissants, les dieux bons, les dieux vivants, les dieux puissants, les dieux qui ne changent pas, les dieux qui ne changent pas, les dieux qui contrôlent les temps et les circonstances, les dieux puissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. La victoire t'appartient à toi, le véritable Dieu, le Dieu qui ne change pas. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Béni sois-tu, bien-aimé. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. N'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi durant toute ta vie. Reconnais Dieu dans son amour, même si aujourd'hui ça ne marche pas, même si aujourd'hui il y a certaines épreuves, crois que Dieu va agir, parce qu'il est le maître de temps et le maître des circonstances. Nous te disons merci, Papa. La gloire et l'honneur te reviennent à toi seul, le Dieu véritable. Merci, oh Dieu. Nous te louons. Bien-aimé, tu vas lever la voix. Demander que le Saint-Esprit puisse agir. Si c'est moment, rendre gloire à Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, l'Esprit de Dieu, manifeste-toi. Parle à notre cœur. Parle-nous, Saint-Esprit. Manifeste-toi. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu manifeste-toi. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu l'esprit de force et de puissance. Merci, oh Dieu. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta parole que tu vas encore nous révéler ce matin. Nous te disons merci. Oh, alléluia. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois loué. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est vivant. Et ce matin, nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1er jusqu'à verset 2. Romains 12, Romains chapitre 12, le verset 1er jusqu'à 2, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous allons parler aujourd'hui, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, nous sommes de ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi nous allons faire très attention par rapport à la volonté de Dieu pour notre vie. Il a dit dans le livre de Romains 12, 1, 2, il dit de nous, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, le siècle présent a des choses contraires à la volonté de Dieu.
je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, oui, par la compassion de Dieu, d'offrir, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, oh Seigneur, saint, agréable à Dieu, oui, c'est agréable à Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Nous ne devons pas. Et ce qui est pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, cet avantage qui est raisonnable pour notre Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Oh, ne conformez pas au siècle présent. Que nous puissions renouveler notre intelligence afin de connaître, de comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est parfaite. Et ce matin, nous voulons parler de ne pas se conformer à ce siècle présent. Vous savez, le siècle présent a des réalités. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes au moment des mondialisations. Au moment où il y a l'Internet, il y a des WhatsApp, il y a des tweets, il y a des Facebook, il y a des messengers. Il y a tellement beaucoup de choses. Et le monde nous offre ces choses. Des vidéos. On peut faire des montages pour détruire quelqu'un, pour déstabiliser quelqu'un. Paul a dit aux frères de Rome, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous devez comprendre que votre intelligence soit renouvelée et de comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Mais ne vous conformez pas à ce siècle présent. Bien-aimés, nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Pour ce temps de la fin, le siècle présent nous présente beaucoup de choses. Le siècle présent a la manière d'agir. Le siècle présent a la manière de répondre aux préoccupations. Le siècle présent a des attitudes. Mais nous ne pouvons pas nous conformer à ce siècle. Mais nous devons être renouvelés de notre intelligence. Nous devons comprendre la volonté de Dieu. Bien aimé, il faut comprendre la volonté de Dieu. Tu ne peux pas aujourd'hui te conformer à ce siècle présent. Le siècle présent montre beaucoup de choses. Les gens de ce monde, le monde d'aujourd'hui, le siècle de ce monde, présente certaines choses qui n'honorent pas Dieu. Et le monde d'aujourd'hui nous offre beaucoup de choses au niveau dans les réseaux sociaux. Les gens de ce monde, ils ont leur manière de décider, d'agir, de parler. Mais toi, tu ne peux pas te conformer à ce siècle présent. Tu dois comprendre quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est agréable. La volonté de Dieu est digne d'être glorifiée, exaltée. La volonté de Dieu, bien-aimés, comme Paul a dit, est agréable, est bon, est parfait. C'est ce que Dieu veut faire. Les gens de ce monde résolvent des problèmes par rapport à l'âge. Nous avons vu notre maman Sarah, lorsque les temps étaient avancés par rapport à la prophétie, par rapport à la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que Dieu, lorsqu'il parle, il ne se répand pas. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas en lui sans avoir accompli la volonté de Dieu, exécuté sa volonté. Mais comment nous avons vu notre maman Sarah? Elle avait plus la patience. Elle a précipité, maman Sarah, d'accorder, de dire à son mari, je n'arrive plus. Par rapport à mon âge, je suis déjà ménopausé. Ce que nous allons faire, nous allons aider Dieu. Certainement, Dieu l'a oublié. Certainement, Dieu l'adore. Oui, Dieu ne dort pas. Non, Dieu ne dort pas. Ou non, Dieu ne sommeille pas. Non, Dieu n'est jamais été en vacances. Mais Dieu, c'est le problème du temps. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ne vivent pas sur le temps. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils veulent tout ce qui est rapide. Sois patient ce matin. Laissez le temps au temps. Laissez Dieu agir par rapport à ce temps. Et nous avons vu Sarah s'est précipitée à proposer à son mari Abraham, leur servante Agar, d'aller avec celle-là. Parce que le temps était déjà passé. Parce que quoi? La promesse de Dieu tardait à se réaliser. Non. Si tu m'attends ce matin, l'âge est avancé, tu es une femme.
Et le monde peut te dire que non, il faut essayer. À l'âge avant 30 ans, il faut avoir un enfant. Non! La Bible dit qu'il faut que les mariages soient honorés de tous. Dieu jugera les débauchés, les adultères. Les impudiques seront jugés. Lorsque tu tombes dans les péchés de l'impudicité ou d'adultère, tu détruis ton corps et tu te sépares. Tu deviens une seule chair. Si tu sors avec un magicien, ou tu sors avec un féticheur, ou avec un sorcier, vous devenez une seule chair avec la personne. Et tu ramasseras encore des démons. Tu vas encore ouvrir la porte au danger de ta vie. Ne te confonds pas au siècle présent. Le siècle présent, il faut consulter des sciences quittes pour avoir des postes. Le siècle présent, il faut falsifier des papiers pour avoir l'argent. Il faut construire, il faut avoir beaucoup de véhicules. Non, ça c'est le siècle présent. Ne te conforme pas à ce siècle présent. Le siècle présent, qu'est-ce que c'est que tu peux ravir le mari de ta mère amie? Non, le siècle présent, il faut empoisonner celui qui est intelligent. Non, tu ne peux pas tuer, la Bible dit. Il ne faut pas mentir. Tu veux déstabiliser quelqu'un. Tu, tu, tu montes un coup. Pour ta copine, tu la ravis à Marie. Pour ta mère amie, te laisse la maison. Tu fais tout pour détruire son foyer. Quelqu'un, un collaborateur ou bien un chef est parti en congé. Toi, tu te précipites pour tout déstabiliser, pour aller parler des mensonges, pour falsifier des papiers. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est le siècle présent. Tu dois te conformer par ce siècle présent. Sarah s'est conformée à ce siècle présent. Mais là, plus tard, le temps appartient à Dieu. Dieu avait accompli sa promesse. Et l'enfant Isaac était venu. Bien-aimé de le Seigneur, le siècle présent, c'est le siècle de haine. Le siècle présent, c'est le siècle de jugement, le siècle de calomnie, le siècle de rivalité, le siècle de l'orgueil, le siècle de méchanceté, le siècle où les gens font des coups bas aux autres, où les gens s'envient, les gens convoitent. Ne convoitez pas la femme de ton frère, ne convoitez pas les mères de ton frère, de ta soeur, ne convoitez pas. Ne détruis pas celui qui est à côté de toi. Le siècle est présent. Ce matin, quelle est la volonté de Dieu? Mais notre frère Joseph, malgré que cette femme, la femme de Potiphar, a présenté tout ce qui est avantage. Si c'était toi et moi, on devait céder à cet avantage. Mais la Bible dit, il a fui le péché, malgré que la femme a présenté l'habit que cet enfant, cet jeune homme a voulu m'abuser. Oui, aujourd'hui tu es accusé injustement. Aujourd'hui, à des fois, on t'a licencié. Aujourd'hui, tu as perdu ton foyer. Aujourd'hui, on t'a chassé chez tes parents. Aujourd'hui, tu n'as pas compris. Oui, laissez la justice de Dieu. Ne te précipite pas. Le temps appartient à Dieu. Celui qui craint Dieu, Dieu l'honorera toujours. Nous avons vu notre frère Joseph, malgré des fausses accusations. Mais le frère Joseph a marché dans la crainte de Dieu. Le frère Joseph a laissé Dieu Tout-Puissant de faire sa justice. Oui, la justice de Dieu. Même aujourd'hui, tu peux aller corrompre le juge de ce monde. Aujourd'hui, tu peux aller corrompre les avocats de ce monde. Mais il y a un juge unique. Il y a un juge qu'on appelle Dieu Tout-Puissant. Lui, c'est lui. Il n'y a pas de parti pris. Lui, il n'y a pas de corruption. Laisse la justice de Dieu se fasse. Ne rendez pas le mal au mal. Laissez Dieu par rapport à son temps. Laissez Dieu par rapport à son programme. Laissez Dieu par rapport à sa vision. Et nous avons vu, Abraham a dit, toi qui promets, tu vas encore réaliser. Tu promets, tu vas accomplir ta promesse. Bien-aimé, c'est prendre du temps. Joseph était jeté en prison injustement. On s'est comploté seul contre tout le monde. Ses frères sont complotés contre lui. Il était vendu injustement. Là où il est parti travailler, pareillement. Mais continue à craindre Dieu. Dieu te bénira, Dieu t'honorera, Dieu n'oublie pas ses enfants, Dieu va toujours te défendre. La parole qui sort de sa bouche ne retournera pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Ses voix ne sont pas tes voix, ses pensées ne sont pas tes pensées. Oh, alléluia, reçois toute la gloire. Comprends la volonté de Dieu, marche dans la volonté de Dieu, marche dans la pensée de Dieu, marchez selon la voie de Dieu. Tu n'accompliras pas des la chair. Il a dit, marchez par l'esprit. Vous n'accomplirez pas des la chair. Que Dieu soit loué. Il dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Comprendre la volonté, que votre unité soit renouvelée, que bien-aimé de ce monde aujourd'hui, comprendre, il ne faut pas aller consulter le marabout, le féticheur pour avoir les postes, pour avoir cet homme, pour envoûter cet homme, pour prier le corps. Et vous portez
les habits sexy. Vous portez des habits courts pour envoûter quelqu'un. Vous allez ouvrir des portes aux démons. Sois patient, parce que Dieu est là. Il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham était dans la déception. Abraham était déçu. Abraham était fatigué. Abraham était là, dit trop tard, ce n'est pas la peine. Non, bien-aimé, il n'y a pas de trop tard auprès de Dieu. Auprès de Dieu, il n'y a pas de trop tard. Il est un Dieu le Tout-Puissant. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu juste. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui est le maître des temps. Au temps opportun, au temps par rapport à son programme, il a accompli sa volonté. Il a accompli son programme. Il a accompli son plan dans la vie de Joseph. Injustement, aujourd'hui tu es jeté. Aujourd'hui tu es critiqué. Aujourd'hui tu es abandonné. Aujourd'hui tu n'es pas compris par les autres. Laisse la volonté de Dieu s'effacer. Même si cette prophétie, même si cette parole tarde à venir, attends cette prophétie, attends cette promesse. Dieu ne tardera pas à accomplir sa volonté dans ta vie. Dieu ne tardera pas à agir dans ta vie. Dieu ne tardera pas à se manifester dans ta vie. Ne retourne pas. N'allez pas consulter un féticheur. N'allez pas consulter un marabout. N'envie pas la femme de l'autre. N'envie pas les maris de l'autre. Ne prospère pas. Je parle aux jeunes. Je parle aux jeunes filles. Il ne faut pas dire que non, mon âge est avancé. Il faut que je puisse tomber enceinte. Non, il faut qu'on t'honore. Lorsqu'on t'honore, tu seras béni. Et Dieu va se glorifier. Même si tu es à l'église aujourd'hui, tu es pressé. Je parlerai aux serviteurs de Dieu. Les matériels passeront. Je demande aux serviteurs de Dieu, ne vous précipitez pas à toutes choses, mais attends le temps. Il ne faut pas les consulter, aller vers le sens occulte pour avoir le succès. Non, le succès appartient à Dieu. La joie appartient à Dieu. La paix appartient à Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel enrichie. Et ne fait suivre aucun chagrin. Attends la bénédiction du Seigneur. Oh, gloire et louange à toi. Parce qu'il est Dieu. Il est vivant. Il est Dieu. Il est fidèle. Il est Dieu. Il est juste. Et nous bénissons l'Éternel, bien-aimé. Ne vous confondez pas à ce siècle présent. Le siècle présent, c'est le souci. Le siècle présent, des fois, quand tout va mal, tu commences à falsifier les documents, à falsifier des papiers, à les mentir, à les voler. Je dis aux jeunes, ne cherche pas à tuer, ne cherche pas à voler, ne cherche pas à cambrioler, ne cherche pas le monde. Cherchez Dieu. La volonté de Dieu est bon. C'est la bénédiction éternelle enrichie et ne fait suivre aucun chagrin. Béni soit-il, Seigneur Jésus. Et bien aimé, nous allons finir notre prédication de ce matin. Le Saint-Esprit te parle. Au Seigneur, ce moment, tu es déçu, tu es découragé, tu es déprimé, tu ne peux plus. Tu as consulté le médecin, tu as consulté les pasteurs. Ah, maintenant, tu es tenté de consulter les fétiches. Les féticheurs, n'aillent pas. Attends le temps de Dieu. Cherche la parole de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan de paix. Dieu a un plan de bonheur, non de malheur. Sois toujours patient. Sois toujours sage. Et Dieu te bénira. Parce que c'est lui le seul Dieu qui connaît toutes choses. Dieu te connaît. Ne change pas l'adresse. Ne quitte pas le pays. Laissez Dieu de te diriger. À des fois, tu trouves cet homme, il n'a pas de moyens, tu veux profiter à monter des coups pour l'abandonner. Non. Si c'est homme de ta vie, au temps opportun, Dieu vous bénira. Et si ça ne marche pas, cherchez la parole de Dieu pour votre couple. Même pour les enfants. Bien-aimé le Seigneur, ne copie pas notre couple. Ne copie pas les enfants des autres. Chacun a son jour, chacun a son heure. Même les jumeaux, ils peuvent naître les mêmes jours, les mêmes cordons ombilicaux, mais il y a toujours des petites nuances, des petites différences. Dieu te connaît plus que toi-même. Sois patient, sois sage. La bénédiction du Seigneur, c'est celle qui a enrichi et les fait suivre aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse. Continuez toujours à continuer toujours à mettre confiance à Dieu et Dieu agira. Tu peux prier avec moi. Dis Seigneur Jésus, ce matin tu m'as parlé et j'ai compris que je ne peux pas me conformer à ce siècle présent. Je vais me conformer à ta parole. Je vais chercher à marcher à ta parole. Parce que la bénédiction qui vient de toi ne fait sur aucun chagrin. Oui, Seigneur, merci. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle ma façon de voir et de penser. Parce que je sais que ta bénédiction est bon. Parce que je sais que, Seigneur, ce qui vient de toi est agréable, est parfait. Et voilà pourquoi je me soumets à toi. Je commande. Je suis de tout ce que l'ennemi de me quitter. Je sais que je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je sais que, papa, dans ce monde, le monde offre beaucoup de choses. Du mal, des choses
qui ne t'honorent pas. Mais par ta parole, tu n'honores pas par ta parole. Je m'abandonne à toi. Je me confie à toi. Joseph a marché dans la crainte. Mais au temps opportun, Dieu l'a élevé. Au temps opportun, Dieu s'est souvenu de lui. Et ce matin, quelles que soient les circonstances, Dieu va se souvenir de toi. Que Dieu vous bénisse. Continue à persévérer. Continue à craindre Dieu. Et Dieu te bénira parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Louange et honneur à toi. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours patient. Ne cherche pas à résoudre ton problème par rapport à ce siècle présent. Mais sois patient. Si ce poste-là, c'est pour toi, Dieu t'accordera. Même si cet homme-là, c'est ton mari, Dieu t'adorera ce mari-là. N'allez pas constater les féticheurs. N'allez pas chercher à détruire les foyers d'autrui. N'allez pas chercher à d'aller chercher les mystiques, les sens de quitte. Dieu n'est pas là. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ciao. Amen. Amen. Bon dimanche.